Alors je vous prends rapidement pour la première partie que je vous ai mis en ultra accéléré. Je trouvais que c'était pas très pertinent de vous mettre ce moment-là, euh, parce qu'en fait c'est vraiment une base que j'ai fait pour avoir un aperçu global des couleurs que je voulais obtenir et si des fois changer en cours de route. Là vous voyez, c'est quand on roule ce genre de pinceau, les pinceaux à la vie sur le chiffon, en fait on arrive à obtenir une pointe très très fine. C'est vrai que ce pinceau, franchement, je le kiffe. C'est vraiment, pour moi, c'est le top. Un seul pinceau. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers parce qu'il faut les payer entre 10 et 15 euros, voire plus. On va dire ça, c'est les plus petits prix. Et, mais franchement, c'est très très polyvalent. Il ne faut pas prendre une taille trop trop grosse. Euh, une taille intermédiaire convient parfaitement et ça convient pour faire les fonds, pour faire les détails. Franchement, c'est parfait. J'ai mis pas mal de temps à tourner cette vidéo. Ça a pris quasiment 2 heures avec la base de Inktense, enfin un petit peu moins de 2 heures. Donc j'ai quand même réussi à vous mettre ça en moins long. Je vais donc commenter par-dessus la vidéo pour que ce soit plus appréciable pour vous et, et plus regardable. Voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis voilà, bah, à tout de suite. Et salut. Alors je vous ai mis la première partie en accéléré parce que franchement c'était pas une étape très utile. Moi je l'ai fait vraiment pour avoir une idée sur les couleurs et voir si ça allait me convenir ou pas. Donc franchement c'est pas une base euh, nécessaire. J'ai mis une base très fine sur les champignons. Par contre, sur les herbes, j'ai quand même mis une couleur un peu plus foncée parce que j'étais un peu plus sûre de moi au niveau des couleurs. Encore une fois, c'est pas nécessaire. Pour les feuilles ici, j'ai pas encore d'idée sur la couleur que je veux les mettre. Donc je vais faire mon champignon et je verrai par la suite. Du coup, je vais faire le colo au Prismacolor. J'en ai sélectionné 3 pour l'instant et j'ai pris le pink, non, le déco pink 1014, le rose 929 et le magenta 930. Pour le moment, j'ai sélectionné ces 3 couleurs, mais ça peut changer en cours de route, hein. Donc ici, je vais faire une lune. C'est pour ça que j'ai laissé le haut des herbes assez clair. Comme ça, comme la lumière va venir taper dessus, voilà. J'y ai pensé avant. Je vais faire une toute petite lune, hein. Et comme cette fois-ci, je vais essayer de faire quelques colos pour le pack ou pas cap. Ce colo passera pour la catégorie de Camille, qui est un personnage qui se repose. Et pour donc la catégorie de Plim, où il fallait mettre en couleur une lune. Donc je vais compenser mon petit champignon, enfin mon gros champignon. Je suis passée sur les points du champignon. Ça me dérange pas parce que la base de Inktense est très fine et le blanc recouvrira facilement les Inktense. Donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. J'ai pas voulu m'embêter à tout contourner. Donc là, je vais essayer de réfléchir à la lumière qui va venir taper sur mon champignon et essayer de mettre en valeur tous les creux et les endroits bombés du champignon. Je vais vraiment essayer de bien faire refléter la lumière.
si vous, enfin, je crois que je l'ai déjà dit 4-5 fois au moins, mais moi en fait je suis venue au colo à cause de ça, parce qu'en fait je voulais gérer la lumière dans les dessins et, et gérer la lumière, comment elle se reflète sur chaque élément. Et du coup j'étais tombée sur une vidéo de colo et du coup bah, j'ai jamais lâché le colo, voilà. Donc là je tiens mon crayon d'assez loin. Parce que sinon j'ai tendance à appuyer sur mon crayon. Quand je le tiens comme ça en fait, bah, j'appuie sur mon crayon. Et du coup je sature assez vite le papier. Donc en tenant de loin comme ça me permet de ne pas appuyer et de faire vraiment des couches légères. Ce qui me permettra de faire pas mal de couches pour un résultat plutôt assez net, comme c'est une grosse zone en fait. Alors pour la lune, hein, franchement c'est pas du tout une innovation. On a vu ce colo une multitude de fois avec la lune, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même pas me priver de faire ce que j'avais envie parce que plusieurs personnes l'avaient déjà fait. Donc bah, je le fais quand même et puis voilà, hein, tant pis. Donc là, je vais mettre pas mal d'ombre à l'arrière du champignon. Euh, Comme la lune devrait pas trop refléter dessus, du coup, je vais faire une grosse zone assez sombre. Donc là, j'utilise mon magenta pour le moment pour les ombres. Je passe bien aussi derrière chaque champignon. Donc là, je vais pas mal alterner mes crayons. Euh, je joue vraiment avec mes trois crayons. Donc là, vous voyez, je mets mon crayon bien à plat et je le fais tourner en fait. Ce qui va me permettre de faire les ombres des petits points du champignon sans avoir à retailler mon crayon. Vous voyez, la mine est assez pointue. Et, euh, et quand je fais ça, du coup, bah, je viens faire quelques points tant que ma mine est un peu pointue. Donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai j'ai mis 1h30 à faire la partie que vous voyez, pour faire cette partie de coloriage que vous voyez. Et j'ai réussi à vous le condenser en moins de 25 minutes. Donc là, je vais prendre le Dahlia Purple 1009 pour accentuer mes ombres, parce que je trouvais qu'en fait le magenta était pas assez foncé. Donc j'ai pris cette couleur pour vraiment apporter plus de profondeur. Donc oui, j'ai quand même mis 1h30 pour faire la partie du colo que vous allez voir. Et on va dire juste pour le gros champignon, ça a dû me prendre une bonne heure. Donc, euh, donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu du temps que ça peut prendre. Je viens bien enlever mes petits dépôts de Prismacolor pour éviter de faire des traces. Parce que sinon je vais passer dessus avec mon crayon et du coup je vais faire des petites traces. Même si des fois c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde on va dire, hein. Du coup je me suis rendu compte que j'avais quand même pas laissé assez de lumière. J'aurais dû laisser des zones beaucoup plus claires, soit prendre un rose plus clair, soit prendre
du blanc que j'aurais posé avant. Mais c'est pas très grave. Je viendrai après passer soit une couche de blanc, soit une couche de Lumocolor pour, euh, pour accentuer cet effet de lumière. La dernière fois, en fait, quand j'ai fait le tag, j'avais répondu à la question de Maeva Colorisera, qui était comment fais-tu tes dégradés? Et en fait, franchement, je savais pas quoi répondre. Du coup, j'ai dit du plus clair au plus foncé. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Comme vous voyez, là, j'ai commencé par mettre mes ombres. En fait, je commence pas tout le temps en fait par le clair. Parfois, je mets le foncé. Des fois, je l'étire aussi. Ou des fois, voilà, je commence par le foncé et tout doucement, je vais vers le plus clair. En fait, c'est très aléatoire. Ça dépend du rendu que je veux. Par exemple, pour les fleurs, j'aime bien mettre le foncé et tirer le foncé avec un crayon plus clair en fait. Bon, j'espère quand même que vous serez quelques-unes à participer, quelques-uns même à participer. Euh, Ça me ferait hyper plaisir et bon, bah, j'attends avec impatience vos colos. J'essaie de pas trop tarder pour vous poster une partie, la première partie. Si des fois il y en a qui veulent suivre le Color With Me, on va dire ça comme ça, parce que bon, je veux dire que c'est pas vraiment un tuto, mais on voit à peu près comment je fais, d'autant plus que je vous explique là maintenant. Donc vous voyez, j'alterne vraiment avec mes trois crayons. Je fais pas des grosses couches en fait. Si on essaye d'aller trop vite sur les grosses zones, en général, on fait pas mal de traces. Qu'en y allant comme ça va. Là aussi, en haut, le dessin laisse deviner quelques creux. Donc, je mets un petit peu d'ombre à ces endroits-là aussi pour vraiment essayer de donner un volume à, à ce champignon. Cette illustration, j'ai vraiment mis du temps à la faire. Parce qu'en fait, il y avait tellement de personnes qui l'avaient faite que j'avais des versions encore en tête. Du coup, bah, je l'ai laissé passer. Et maintenant, ça va. J'ai plus rien dans la tête, donc ça va. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à acheter les livres à leur sortie à cause de ça, en fait. Parce que on voit trop de colos passer. Et du coup, bah voilà, sans le vouloir, hein, comment dire, les illustrations, enfin les mises en couleur des personnes nous restent en tête. Et moi, j'aime bien avoir mes idées à moi, quoi. La preuve, j'ai pris la lune que personne n'a fait. J'ai déjà continué oui, le colo, plus l'enregistrement. Donc je pense que soit dans la semaine, soit en début de semaine prochaine, je vous posterai une deuxième partie. Et suivant combien de temps ça dure en fait. Soit je ferai une troisième partie, soit la deuxième
partie sera la partie finale. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire déjà bah, ce que vous en pensez, si la façon de vous présenter la vidéo vous convient. Et voilà, bah, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, quoi qu'il en soit. Même si c'est un petit commentaire pour dire merci, bah, je trouve que voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, bah, voilà, c'est vrai que ça met quand même du temps de filmer, monter, et c'est une façon un peu de me soutenir en mettant un petit pouce bleu et juste un petit commentaire. Voilà. C'est une façon très simple de me soutenir et de me donner un peu de motivation aussi. C'est vrai que voilà, c'est toujours très motivant quand on a le retour des gens. Voilà. Donc là, à l'arrière, je mets du Dali Purple. Dahlia. Oui, je vais y arriver, hein. J'ai mes oiseaux qui vous disent bonjour. Du coup, j'ai mis du Dahlia à l'arrière parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Donc, euh, donc voilà, je vais foncer plus. Et pour l'instant, je n'utiliserai pas de couleur plus foncée. Ça va être ma couleur la plus foncée. Mais je verrai par la suite parce que je trouve qu'il manque quand même un peu d'ombre assez forte. Moi, j'aime pas utiliser le noir. On va dire ça, c'est euh, comment dire. Ça, c'est un truc que j'ai de la peinture en fait, parce que utiliser du noir pour faire des ombres, en fait, c'est une erreur. Et, euh, et du coup, moi, j'aime pas utiliser le noir pour faire des ombres. Alors, je l'utilise de temps en temps pour accentuer, mais très légèrement. Mais sinon, j'essaye de mettre des couleurs en fait, des couleurs pour faire mes ombres. Donc là, j'essaye d'accentuer un petit peu avec mon blanc pour accentuer un petit peu les lumières. D'ailleurs, je suis pas sûre de ce que j'ai fait tout à droite en termes de logique de lumière qui se reflète, mais bon, c'est pas très grave. Moi personnellement, enfin, tout le monde a une approche différente du colo. Il y en a, ils font ça vraiment pour la détente et juste la détente. Moi, je fais ça pour la détente en partie, mais aussi pour m'améliorer sur certaines choses, parce que je voudrais faire mes propres illustrations, mes propres mises en couleur, je les fais déjà. Mais voilà, je le fais pour le côté artistique, même si je le fais aussi pour quelque chose de, voilà, pour toutes ces choses-là. Mais aussi, voilà, il y a ce côté artistique qui me plaît, et, euh, et voilà. C'est pour ça, des fois, je vous dis, j'aime pas mon colo ou quoi, mais en fait, c'est pas que je le trouve moche, le colo. C'est juste que bah, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Que j'avais quelque chose en tête et que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc là, aux endroits les plus foncés, je vais mettre le dahlia derrière les points blancs, enfin les points du champignon. Et les endroits plus clairs, je vais mettre du magenta. Donc comme la lune est en haut à gauche, je fais en bas à droite les ombres. Donc là, j'ai bientôt terminé ce champignon.
Et je vais finir les deux trois champignons qui est en dessous euh, dans cette vidéo, dans cette première partie. Donc là, vous allez voir que je vais aller beaucoup plus vite. Comme je vous disais, pour le grand champignon, j'ai mis à peu près une heure, une bonne heure. Et pour les petits champignons, j'ai dû mettre à peu près 10 minutes, voire moins, pour, euh, pour les mettre en couleur. Donc là, j'accentue bien le bas. Je mets, euh, je mets le magenta parce que je pense que la lumière ne devrait pas taper à cet endroit-là. Après, en regardant, en fait, je me dis que j'aurais dû penser à l'endroit un petit peu bombé du champignon et laisser plus de lumière à cet endroit-là. Au pire, je reviendrai avec du Lumocolor qui passe un peu sur tout pour, euh, pour essayer d'accentuer ce petit côté de lumière. Là, avec mon purple, pareil, je passe derrière les points, comme c'est un endroit assez foncé. Et je prends le magenta, pareil, pour les endroits les plus clairs. Donc voilà, bah, je pense que je vais vous laisser ici et vous aurez la suite bientôt, d'ici la fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!